Son témoignage fort dans le deuxième épisode de Qui veut être mon associé ? Diffusé ce mercredi 24 janvier sur M6 a poussé Anthony Bourbon à jouer le tout pour le tout. Joachim de Mon Livre SMS se confie à Télé Loisirs. Sa vie va peut-être changer après la diffusion de Qui veut être mon associé ? Ce mercredi 24 janvier. En présentant Mon Livre SMS dans le deuxième épisode de la saison 4, Joachim est parvenu à convaincre les investisseurs de l'émission de M6. Le principe ? Grâce à son site, n'importe qui peut immortaliser des échanges de textos dans un livre collector. Si l'on imagine que le concept va séduire bon nombre de téléspectateurs, cela a d'abord été le cas d'Anthony Bourbon qui s'est battu pour obtenir un deal. Il a d'ailleurs mis l'entrepreneur de haut au mur en lui assurant que sa proposition deviendrait caduque s'il écoutait ses autres camarades. Finalement, les deux hommes se sont serré la main pour 250 000 € contre 25% du capital de l'entreprise. Joachim revient sur cette folle aventure pour Télé Loisirs. Qui veut être mon associé ? Avec Anthony Bourbon, on est complémentaires, rapporte Joachim de Mon Livre SMS Télé Loisirs. Comment vous êtes-vous retrouvé dans l'émission ? Joachim, je suis chanceux parce qu'on est venu me chercher pour y participer. Au début, j'étais un peu impressionné parce que j'ai eu une histoire particulière avec le cancer de ma petite amie, je ne sais pas si je voulais exposer ma vie perso. Mais si est une histoire qui parle à tout le monde et ça montre qu'on peut tirer du positif des moments difficiles. Et puis j'ai pensé à la notoriété de l'émission, l'opportunité de pitcher devant 5 investisseurs et faire connaître la boîte au grand public. Après 10 secondes de réflexion, je me suis dit que c'était une super idée. Étiez-vous stressé avant votre passage ? Je suis venu avec mes enfants donc c'était un moyen de déstresser parce que j'étais dans le réel, je me suis occupé de mes enfants avant le passage et j'y suis vite retourné après. Je n'ai pas eu de montée de stress, j'étais confiant sur mon sujet. Je ne pouvais que tenter ma chance. Lorsque vous racontez votre histoire, vous avez du mal à contenir votre émotion. Vous attendiez-vous à être aussi ému sur le plateau ? Non, j'avoue que je me suis fait attraper par l'émotion. Je suis arrivé la veille avec les petits, je n'avais pas trop dormi et ça a amplifié toutes mes émotions. Ça m'a permis d'apprendre sur moi. Je suis devenu entrepreneur par rapport à mon grand-père, si est un facteur que je n'avais pas analysé. Dans les années 60, il avait monté un parking à Perpignan. Tout le monde lui disait qu'il était fou mais il a travaillé dessus, il lui a fallu 10 ans pour gagner sa vie. Et je reproduis le même schéma. Quand j'ai lancé mon livre SMS, tout le monde me disait que c'était une connerie. Je ne m'en étais pas rendu compte et les émotions sont remontées sur le plateau. J'ai mis ce business parce que ça sent le cash, dis-moi qu'on va gagner beaucoup d'argent, vous dit notamment Anthony Bourbon. Ce côté requin ne vous faisait-il pas peur ? C'était le sujet qui me faisait peur parce qu'on sait qu'il est tranchant. Mais après analyse de ma boîte pendant 10 ans, il me manquait ce côté-là. Je suis à la tête d'une entreprise, il faut que ce soit économiquement rentable. Si mon ambition est de la développer sur d'autres pays, il faut des sous. Je trouve que CIST est une bonne association parce qu'on est complémentaires. Ce ne sont pas de romantiques ou de requins ensemble. On nous sollicite au Japon et en Chine. Joachim de Mon Livre SMS dévoile ses projets après Qui veut être mon associé ? Stupeur lors de votre passage. Anthony Bourbon vous demande de ne pas écouter les autres investisseurs si vous voulez accepter son offre. Sur le moment, je me dis qu'il est couillu.
CIST une prise de risque, il est courageux et il faut le récompenser. Après, j'avoue que j'aurais bien aimé écouter les retours des autres, savoir ce qu'ils pouvaient me proposer. Anthony est fort parce que les autres ne pouvaient pas faire une contre-offre. CIST hyper difficile parce que tu es sous les caméras, ça va vite. Mais je suis très content de mon choix. À l'écran, la scène dure 3 minutes mais était-ce plus long en réalité? À vrai dire, je n'ai pas eu trop la notion du temps. C'était tellement intense et sympa à faire que je suis incapable de dire si le tournage a duré 20 minutes ou 1 heure. J'étais un peu stressé par le pitch au début mais ils étaient tous bienveillants, j'ai été chanceux. Le tournage s'est déroulé le 29 septembre dernier. Que s'est-il passé depuis? Il fallait surtout faire en sorte que le site tienne parce qu'il n'était pas calibré pour recevoir autant de trafic. Techniquement, c'était un peu compliqué. J'avais quelques améliorations à faire pour éviter d'engorger le service client. Le plus difficile pour moi, ce seront les demandes des utilisateurs. On a essayé pendant ces quelques mois d'anticiper tous les problèmes qu'on pourrait avoir pour maximiser la qualité du service pour les utilisateurs. On a pas mal discuté du futur avec Anthony. Il m'a d'abord dit de me consacrer au site le jour du passage, de surfer sur la vague, de satisfaire au mieux les utilisateurs. Après, on réfléchira à d'autres axes sur le long terme, sur différents pays, sur d'autres fonctionnalités et sur la partie communication. Quels sont vos projets? On va prochainement activer le téléchargement des messages depuis Telegram. L'avantage que l'on a, CIST qu'importe la messagerie, on a le système pour la mise en page et l'automatisation du processus pour réaliser les livres. Il faut juste qu'on arrive à récupérer le fichier des messages. On nous sollicite pour adapter l'offre à Line au Japon et WeChat en Chine.